Dans l'un de ses discours dans le passé, il disait: vous dites que nous sommes pauvres. Quand vous faites même le classement des plus pauvres, nous sommes les derniers. C'est-à-dire, quand vous faites votre classement des pays les plus riches, c'est nous que vous mettez en dernier lieu. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous, le Burkina Faso, c'est le Niger. Donc, en fait, les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, on se discute les dernières places. Si l'année, si ce n'est pas le Burkina qui est dernier, c'est le Niger. Si ce n'est pas le Niger, c'est le Mali. Vous nous classez comme dernier chaque année, mais lorsqu'on vous demande donc de déguerpir de notre pays, vous refusez de partir. Mais pourquoi vous ne partez pas? Vous faites quoi avec les pauvres? On dit que pour être meilleur, marche avec les meilleurs. On dit que tu es souvent la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Mais pourquoi lorsqu'on vous demande donc de quitter, pourquoi on ne fasse pas partie des 5 personnes avec qui vous marchez, vous ne partez jamais? Ça veut donc dire qu'il y a anguille sous roche. C'était de manière paraphrasée les propos du président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, lors d'une rencontre avec les forces vives du Burkina pour parler de la situation qu'il traversait et pour continuer à sensibiliser. Sauf que il y a quelques mois, il a justement dit qu'on est quitté de l'étape de la sensibilisation. Maintenant, c'est le passage à l'action. Un passage à l'action marqué par des opérations de traque de toutes ces personnes qui, de manière interne ou externe, cherchent à déstabiliser le pays. Ceux qui pratiquent la corruption, ceux qui font de mauvaises pratiques qui peuvent empiéter sur la vie du bon citoyen, ou alors des pratiques externes comme des pratiques terreau qui visent à déstabiliser justement la sécurité ou l'intégrité du pays. Et très récemment, il y a eu une manifestation parfaite. C'est un individu qui a jugé bon que voilà, il faudrait faire déstabiliser justement ce Burkina et faire en sorte que le processus qui est en marche puisse s'arrêter, et a donc tenté de corrompre les forces de sécurité du Burkina Faso. Malheureusement, ça n'a pas marché comme prévu. Voilà en image. Bienvenue sur Draofit Media. C'est exceptionnel ce qui se passe. Nous venons de dépasser la barre des 20 000 abonnés. Et petite nouvelle, nous avons lancé notre média dédié à la santé qui s'appelle Protéines. Pour apprendre à mieux connaître ton corps et à prendre soin de toi, je t'invite à aller sur le premier lien dans la barre de description et tu auras la facilité de rejoindre directement la chaîne. Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue Tansa. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. La première des choses qu'on constate, comme pour toutes les autres fois, c'est que on passera par une personne qui a même le même groupe sanguin que toi pour te poignarder. On passera par la personne qui a la même couleur de peau, qui a la même nationalité que toi, qui est même de la même ethnie que toi, de la même communauté que toi, qui parle la même langue vernaculaire que toi pour t'atteindre. C'est clair. Si il y a, je ne sais pas, une clôture sur laquelle il y a plusieurs poteaux et supposons que les poteaux parlaient. Pour toucher le poteau A, il faut faire un pacte avec le poteau B parce que le poteau B est plus proche du poteau A. Et c'est cette loi-là que beaucoup d'Africains sont en train de suivre de manière terre à terre, c'est-à-dire le fait qu'on peut passer par lui pour atteindre directement son frère. Ça se manifeste dans des familles, ça se manifeste dans des pays, ça se manifeste à toutes les échelles dans notre contexte. Sans vouloir entrer dans l'histoire ancienne, le peuple japonais, lorsqu'on entre dans les différentes batailles qu'ils ont menées dans le passé sur le plan maritime, les capitaines de navires, ils avaient une sorte de loi
une sorte d'habitude qui stipulait la chose suivante. Lorsque tu perdais la guerre, c'est-à-dire ton bateau a été détruit par les ennemis et qu'il était même en train de prendre feu ou en train de couler, les capitaines faisaient tout pour évacuer les matelots, évacuer toutes les personnes qui étaient sur le bateau. Et eux, ils coulaient avec le bateau. C'était une façon pour eux de marquer leur dignité, de ne pas travestir leur dignité à cause de l'échec. Donc, c'est-à-dire, lorsque le bateau était détruit, était en train de couler, ils se laissaient couler avec le bateau. Ils restaient mourir dans leur bateau. Et c'était une façon de partir avec fierté parce qu'ils ne se voyaient pas rentrer. Et ceux qui rentraient étaient hués toute leur vie jusqu'à ce qu'ils se retrouvaient à se suicider. Donc, pour eux, la fierté, c'est quelque chose de terrible. Et vous allez constater beaucoup de pays asiatiques, même lors des Jeux Olympiques, lorsqu'ils perdaient les combats, quand on les interviewait, ils disaient « Qu'est-ce que le pays va dire de moi? Qu'est-ce que mon président va dire de moi ?» Ils étaient en pleurs. Parfois, même quand ils avaient la médaille de bronze, la médaille de vermeil, ils se plaignaient du fait de ne pas avoir eu la médaille d'or. Parce que chez eux, on a appris l'excellence et rien que l'excellence. Et cette éducation-là a fait en sorte qu'il y a un type de situation qui ne peut pas se passer chez eux, ou alors qui peut se passer, mais à une échelle très faible. Malheureusement, l'Afrique est bondée d'un peuple vierge en termes de mentalité, c'est-à-dire un peuple éponge qui a l'occasion d'absorber toute forme de mauvais comportement, toute forme d'acte ou d'agissement travestissant son intégrité, travestissant les bonnes valeurs. Et c'est donc comme ça que c'est très facile de nous atteindre pour aller mener ce genre d'opération de déstabilisation. Ça n'a pas marché et félicitations, non. L'armée burkinabé essaye de tout faire pour protéger son intégrité. Quel est votre avis par rapport à cette actualité? Est-ce que ce n'est pas le coup d'état de trop? Il y a un article notamment de afriquesoir.net qui essaye de faire une analyse en prenant le pour et le contre, dans ce sens où est-ce que c'est un stratagème mené pour jouer la victime de la part du Burkina Faso, ou est-ce que effectivement le Burkina est victime d'un ensemble d'actes visant à atteindre sa souveraineté et voilà, déstabiliser de manière propre son territoire? Écrivez en commentaire et on se dit rendez-vous à la prochaine production. Drawafit Media. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Drawafit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawafit Édition, la maison des porteurs de rêves.